ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Guadeloupe, actualité. Deuxième victoire, mais on en voulait quand même plus, on ne voulait pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, c'est juste incroyable, ça ne devait pas forcément être pour moi et c'était vraiment n'importe qui de l'équipe, c'était vraiment pour n'importe qui et puis c'est tombé encore sur moi. Je les remercierai jamais assez, notamment Alfred qui était devant, qui a roulé dès que je suis rentré et il s'est pas posé de questions et c'est encore une fois ça prouve l'équipe qu'on est et comment on est soudés et ça c'est juste incroyable. Puis comme je dis, c'était pas forcément pour moi et on y allait tous les uns après les autres. Après c'est tombé sur moi, mais je pense que maintenant moi, mon tour il est vraiment plus que réussi et je donnerai tout pour les gars jusqu'à la fin, jusqu'à dimanche. Lucas, tu peux nous raconter ton dernier tour? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Où est-ce que tu as attaqué? Quand est-ce que tu t'es dit je vais y aller quoi? En fait, on avait pour plan d'attaquer dans la dernière bosse, surtout pour Nicolas Marceroux et lancé par Caden. Et au final, en fait, les Américains ont attaqué et notamment quelqu'un qui était placé au général. Du coup, avec Baptiste, on s'était dit s'il y a des gars placés au général, on y allait tous les deux. Et au final, on s'est retrouvés à 5 en haut. Les 5 qui étaient dans le peloton du vent au début, on était tous en haut dans les premiers plans et on a tous essayé de sortir un par un. Et au bout d'un moment, ça s'est posé, j'en ai profité. C'est tombé sur moi, encore une fois. C'est un peu de la chance, on va dire. Ouais, j'ai jamais vraiment de la chance, mais là, pour le coup, un peu. Et puis après, j'ai réussi à rentrer dans la descente et tout. C'est vrai que j'aime quand même plutôt ça, tout ce qui est descente et tout. J'ai eu la chance quand même d'être en école de vélo de faire du vélo depuis que j'ai 4 ans. Du coup, c'est vrai que je suis plutôt à l'aise et je suis rentré dans la descente. Je pense que devant, ça se regardait un peu. Et puis, il y avait Duculti, je pense, qui était placé au général et qui était tout seul à rouler. Et nous, Alfie, ne devait pas rouler parce que derrière, il savait qu'on allait attaquer. Donc au final, c'est vraiment le plan qu'on voulait et qui a été fait parfaitement, quoi. Est-ce qu'il y a, quand on regarde un petit peu le déroulé de ces étapes, est-ce qu'il y a à certains moments dans l'avancée du peloton des communautés d'intérêt entre la Vendée U, entre les autres équipes invitées sur des petites stratégies qui feraient les choses avancer d'un côté ou de l'autre? Oui, je pense que c'est possible, oui. C'est vrai que hier, ou même mardi, les Américains, à chaque fois, ils plaçaient quelqu'un devant. Et après, ils sortaient tout seuls. Du coup, ça nous obligeait à travailler. Tout le temps, travailler. Et au final, aujourd'hui, nous, on a placé quelqu'un devant. Et eux, personne. Et ça a été inverse. Ils ont dû travailler. Et le premier jour, ils ont gagné. Et nous, on fait 2. Et au final, là, on vient gagner. Et ça a juste inversé les tendances. Après, on va pas se tirer des balles dans le pied non plus, hein. C'est toujours sportif. Mais oui, je pense qu'il y a toujours quelques petits intérêts et quelques petits tacles pour embêter les autres, surtout pour le classement général maintenant. Tu as fait une très belle saison, tu as eu la bonne nouvelle d'apprendre que tu allais passer stagiaire pro chez Total Energy la saison prochaine. Tu es vraiment en pleine confiance? Tu te sens en pleine confiance en ce moment? Oui, ça va. Après, c'est vrai que j'avais fait un très beau début de saison et après, je me suis cassé le coude après la Coupe de France des nains de chrono par équipe. Donc j'ai été quand même 2 mois sur le tapis, c'était pas vraiment facile. Mais il fallait se remotiver et le fait d'être stagiaire, je pense que ça m'a redonné aussi un coup de boost et beaucoup de confiance. Et c'est vrai que là, on m'avait dit d'enchaîner le Tour d'Alsace et là directement à la Guadeloupe. C'est vrai que j'avais un peu peur, franchement. Je savais pas trop comment ça allait réagir, comment mon corps allait réagir. Ça faisait quand même 2 mois et demi que j'avais pas couru. Donc c'est toujours compliqué de revenir directement sur le Tour d'Alsace et puis après au Tour de Guadeloupe, tous les 2 en classe 2. Mais bon, au final, ça réagit plutôt bien, donc je suis plutôt content. Après, il faudra quand même bien récupérer en sortant de ce tour parce qu'il y a quand même pas mal de courses chez les stagiaires qui m'attendent. Donc il va falloir aussi bien se comporter là-bas et aider au maximum l'équipe et donc être prêt à faire ça. Ouais. Mathieu Pellegrin complète le podium. Alors Mathieu, premier podium pour votre team. J'imagine qu'aujourd'hui, vous aviez cette envie de montrer le maillot aux abîmes. Oui, bien sûr. Depuis le début de l'étape, depuis le début de la course, l'objectif de l'équipe et le mien, c'était de remporter une étape. Donc tous les jours, on essaye de mettre en place la meilleure stratégie possible. Aujourd'hui, il y a Mévin Gênes, mon coéquipier, qui s'est retrouvé devant.
Moi, je suis sorti à contre-temps. C'était un petit peu se tirer une balle dans le pied, mais j'avais pas le choix. Une fois que l'échappée est partie et que la course elle est finie, on n'a plus de chance de gagner. Donc j'ai voulu me donner une chance. J'ai essayé de partir avec Raphaël Lauton et un jeune du VCS. On a réussi à rentrer. On a poussé à bloc pendant au moins 20-25 minutes. Mais bon, le principal c'était d'être devant. Et puis ensuite, il fallait trouver le juste milieu entre rouler pour qu'on puisse se donner une chance de gagner encore une fois et en garder pour l'arrivée. C'est assez stratégique ce genre de finale et ce genre d'étape. Et puis on a relativement bien géré avec les échappées. Et puis dans le final, il y a un bison là qui rentre et puis qui nous écrase la tête. J'ai rien pu faire. Justement, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit quelqu'un qui a fait 2 fois deuxième et qui a gagné hier rentrer sur soi comme ça dans les 10 derniers kilomètres? Déjà, on se dit merde. Ensuite, on essaie de réfléchir à la meilleure stratégie. Moi, je suis relativement rapide au sprint. Donc voilà, je me suis placé dans sa roue. Il avait un coéquipier. Les mecs de Lyon étaient 2 aussi. Donc attaquer, je pense que c'était voué à l'échec. Pas pour m'arranger, encore une fois, mon dérailleur, il s'est mis en sécurité à 1,5 km de l'arrivée. J'avais le choix entre 39,11 ou 53,11. J'ai mis le 53 dans la descente. Ensuite, j'ai passé le 39. Et quand il a lancé le sprint, j'étais sur le 39. J'ai remis le 53 au milieu, mais bon, j'avais rien à faire. Mathieu, penses-tu que tu as sorti à contre-temps aussi, tu as enlevé du jus pour ce final? Oui, bien sûr, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'avais pas le choix. Adrien, avec nos confrères, est-ce qu'on peut passer au 3e? Oui, Adrien, ça fait 2 jours que l'équipe travaille à bloc pour essayer aussi de se projeter vers l'avant. Lors du prologue, vous nous l'aviez dit, vous n'êtes pas venu dans les meilleures des dispositions, c'était hyper compliqué. Malgré tout, comment est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et comment vous vous sentez à ce moment-là du tour? C'est vrai que ça n'a pas forcément bien commencé pour nous parce que Alexandre Desroches et moi qui pouvions éventuellement jouer le général, on a crevé le premier jour au moment où ça bordurait, donc du coup on a fini dans la pampa et c'était terminé. Et puis on avait aussi un coureur qui avait été pris un rond-point dans le mauvais sens dans le final, donc c'était pas la meilleure des manières pour commencer le tour, mais après on s'est ressaisi, comme je le disais aux journalistes que j'ai croisés avant le départ. On avait quand même 6 coureurs compétitifs pour les étapes, pour jouer devant, et je pense que vous le voyez parce que chaque jour on a des coureurs différents qui s'illustrent. On n'arrive pas encore à mettre la balle au fond, mais je pense que c'est plutôt positif. Donc c'est comme ça, on va de l'avant, et puis quelles que soient les étapes, peut-être que vous m'attendiez plus pour jouer dans les mamelles demain avec les leaders, mais toutes les opportunités sont bonnes à prendre, donc on profite. Juste. On sent qu'il y a quand même un peu d'agacement, c'est comme des trains toujours manqués malgré qu'on ait positionné les pions et voilà, pour jouer la gagne parfois c'est un peu compliqué. Ouais, mais après c'est le vélo et puis quand on tombe sur des gars plus rapides comme 2 fois Lucas aujourd'hui hier, de toute façon c'est le plus fort, le plus rapide qui gagne. Donc à partir du moment où on a essayé de donner le maximum pour faire le meilleur résultat possible. Après si on est battu, c'est comme ça et c'est le vélo, hein. On est 150 au départ. Il n'y en a qu'un seul qui gagne, donc on essaye il y a forcément un seul vainqueur et que des battus, donc après on se réjouit avec les accessites et la manière de courir, donc je pense que pour l'instant on est content de ce qu'on produit, puis on espère poursuivre pour la suite comme ça. Adrien, sur les 3 derniers jours, ça fait 2 fois que tu pars à l'avant. Ça fait quoi de faire la course en tête dans cette ambiance sur ce tour? On sait que tu avais bien aimé en 2019 déjà. Ouais, c'est sympa parce qu'il y a tous les spectateurs. Même quand on est tout seul derrière, il y a quand même du monde pour encourager. Et ça, c'est sympa, mais c'est vrai que la ferveur est encore plus grande quand on est devant. C'est sympa. Après, en 2019, j'avais quand même fait plusieurs étapes aussi devant, donc c'est un peu pareil. Après, là, il n'y a pas la pression du général, donc... C'est plus relax et puis après comme je disais moi là-bas j'étais pas censé venir donc ça s'est fait 10 jours avant la course donc
Et puis j'avais aucune idée de comment j'allais être performant, comment récupérer. Enfin, quand je vois comment c'est pas du tout optimisé l'entraînement pour arriver là, je suis content d'arriver pour l'instant à récupérer à peu près correctement jour après jour. Et puis c'est la même aussi pour Alexandre Desroches qui est là depuis 3 jours devant. On travaille quand même 40 heures par semaine et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans le peloton qui soit là à rouler la nuit ou des choses comme ça. Donc on est content sur une course exigeante comme ça de bien s'en sortir. Et je suis content aussi pour Alexandre parce que il a 24 ans je crois. Excuse-moi Alexandre, je sais plus ton âge exactement, mais ça fait 4-5 ans qu'il court en élite et en travaillant comme ça à côté, et c'est bien qu'il puisse profiter. Là, ça fait 3 jours qu'il arrive devant et c'est cool pour lui, c'est cool pour des gars comme ça. Très bien, merci à vous. Bon repos. Voilà, donc on a le tiercé au moins, et on peut même arriver au 10e avec vous. O-News Radio sur outremernews.fr.